Hey hey, bonjour à tous. Eh non, je ne suis pas mort, enfin, pas que je sache. Bon, ça fait un sacré bail, j'ai jamais dit que je sortirais un audio par semaine, mais il faut reconnaître qu'en termes d'hyper-procrastination, j'ai repoussé mes propres limites à un niveau proprement paroxystique. Je suis assez fier de moi, et arrivé à un stade pareil, il y a des chances pour que chaque vidéo que je sors soit la dernière de l'année. Ces derniers temps, j'ai été comme tétanisé, tétraplégisé par le niveau d'absurdité qui a atteint l'actualité, et qu'en voyant tout ça, je me suis dit, bon, je suis pas à la hauteur, ils seront toujours 1000 fois plus cons que je ne serai en colère, à quoi ça rime tout ça, à quoi bon vous donner mon sentiment sur cet océan de merde purulente, tout un chacun a même d'en renifler les poicres émanations, c'est à 300 km ce qu'il convient d'en penser. Mais j'ai cru comprendre que quelques-uns d'entre vous se plaisent, bande de petits sadiques, à m'entendre m'écorcher le système nerveux à propos de ce cadavre en marche que vous appelez le monde, alors qu'à cela ne tienne, c'est caracho, on va tenter de rattraper le temps perdu avant d'essayer de définir un nouveau format qui me permettra d'assurer un rythme un peu plus satisfaisant pour ceux que ça intéresse. En gros, je crois que je vais écouter la radio le matin et les actualités en allant au boulot, et que sur les 50 minutes, 1h30 de trajet que je peux avoir selon les embouteillages au retour, eh bien, j'essaierai de me filmer dans la voiture en train de vous donner mon retour et mon sentiment sur ce qu'on m'aura asséné le matin en termes de nouvelles réformes, de nouvelles propositions à la con. Ça me permettra, eh bien, peut-être d'assurer un rythme un peu plus satisfaisant, et surtout de faire cela hors de mon temps de loisir personnel, voilà, dans ces précieux moments que je passe dans ma voiture, en attendant sagement dans les embouteillages, de pouvoir aller faire tourner la machine économique pour nourrir les gens qui le matin m'auront énervé avec leurs nouvelles réformes, leurs nouvelles idées à la mort moelleux, et avec toutes leurs idées à la con, à propos de la fessée, à propos de ceci, à propos de cela. Eux qui comptent éduquer les Français, à un moment il va vraiment falloir arrêter d'utiliser des mots comme ça, parce que il est hors de question que mon garçon m'éduque, et il est hors de question non plus que ces petits cons de 50 ans là, surnourris, surprotégés, grassouillets, bons à rien, que je paye à rien foutre avec mes impôts, et en me cassant la tête au boulot et dans les embouteillages. Il est hors de question que vous veniez me dire à moi que vous allez m'éduquer. Un jour ça va très très mal finir. Donc juste avant de s'y mettre sérieusement sur cette vidéo, ceux qui me suivent sur Facebook auront peut-être remarqué ma disparition récente, Facebook ayant décidé de m'accueillir lors de ma dernière connexion à ce compte-là, avec une page qui me disait il semblerait que votre nom n'est pas votre nom réel. Bravo Sherlock. Donc ils ont découvert que mon état civil officiel n'était pas Comrade, et ils ont décidé donc de suspendre mon compte jusqu'à ce que je daigne leur envoyer une copie de ma carte d'identité, mes empreintes digitales et une photo de mes parties génitales, pourquoi pas. J'en déduis donc que le prénom de ce connard qui me chie dans les tympans sur toutes les radios depuis plus d'un an est bien maître, et que son prénom est Gims. J'ai donc tenté de prétendre que mon prénom était Facebook va te faire, et que moi aussi mon nom de famille était maître, parce que je trouvais que Facebook va te faire maître c'était pas mal, mais ça n'a rien donné, soit. Donc pour ceux que ça intéresse, il suffira de chercher Comrade pour me retrouver. Pour ceux que ça intéresse pas, tant pis. Bref, j'ai entamé il y a plus de 5 mois largos un projet de saga coming out. Je comptais vous avouer tout un tas de choses plus répugnantes les unes que les autres quant à mon état d'esprit et aux innombrables constats à propos de moi-même qui, considérés tous ensemble, m'ont acculé à réaliser à quel point penser ce que je pense et être devenu ce que je suis en 2016 en sociétalie terminale font aujourd'hui de moi un monstre total au regard de ce qu'étaient à mes yeux les monstres totaux il y a 15-20 ans, quand j'étais un jeune homme plein d'espoir en l'avenir, tout empli que j'étais de si beaux sentiments, de cœur et d'esprit ouverts bien grands à tous les courants d'air, à tous les mauvais vents, quand j'étais quelqu'un de bien qui pensait correctement. Et comme à l'accoutumée, le rythme devenu neurasthénique de mes interventions me pose encore une fois un problème de taille. Alors je voudrais tout simplement reprendre le cours, car quand 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois s'écoulent entre 2 épisodes d'un même propos, je prends le risque inévitable et avéré celle-ci, comme à chaque fois, de voir venir s'y intercaler des événements intempestifs et pourtant majeurs, dont je me sentirais obligé de parler, alors que j'aurais voulu tout simplement reprendre le cours capricieux de mon abjecte pensée, tel que j'avais planifié d'en faire les affligeants aveux. Parce que bien sûr,
On m'a très vite demandé mon avis sur les attentats du vendredi 13 et sur l'inauguration en toute hâte et en grande pompe de l'hypermarché de la commémoration solennelle à 3 francs 6 sous et sur les grandes promos sur l'unité nationale en conserve à un prix fou avec la 5e barquette de patriotisme surgelée à péremption ultra rapide offerte pour 4 achetés et en cadeau bonus un bon gratuit pour le droit exceptionnel et temporaire à brandir le drapeau français jusqu'à la fin de l'opération sans être traité aussitôt de facho. Il est frais, mon poisson pourri, exceptionnel. Bon, pour être honnête, j'aurais préféré me passer de tout commentaire à ce propos. J'ai pas fait une spéciale attentat du 13 novembre en 5 mois, parce qu'à titre personnel, j'ai pas souhaité décréter l'état d'urgence dans mon propre cerveau en m'imposant toute affaire cessante un sujet de réflexion, à l'heure où celui-ci était déjà discuté 24 heures sur 24 sur toutes les radios et télé dites d'information. Comme si le monde s'était enfin arrêté de tourner du jour au lendemain, et comme si, courant novembre, les gens avaient miraculeusement consenti à arrêter de se faire déchiqueter par paquet de 50, par-ci par-là aux 4 coins du globe et jusqu'à nouvel ordre du gouvernement français. Oui, je sais, un globe n'a pas de coin, commencez pas à masticoter, ça va durer des plombes sinon. Et d'ailleurs, je vous mets au courant, ça va déjà durer des plombes. Tiens, au fait, bonne année 2016. Ah ouais, carrément, mi-avril, fin avril, si je veux. Santé, bonheur pour vous et ceux que vous aimez. À titre individuel, c'est faisable, alors je le fais, même si à titre général, global, vous souhaitez que l'année 2016 soit moins merdique que 2015, sans vous souhaiter de perdre les yeux, les oreilles et le cerveau, ça me semble perdu d'avance. Mais enfin, peu importe, bonne année, autant que faire se peut, ça ne mange pas de pain, et pour l'instant, ça ne coûte rien. Donc même en mars 2016, lâchons-nous avant qu'il y ait une taxe sur les vœux de fin d'année, histoire d'éradiquer je ne sais pas quel problème prégnant du genre le machisme à la crèche ou le racisme entre chats de pelage différents. Rigolez pas. Sous le régime socialiste, c'est très possible qu'on se focalise un jour sur ces problèmes alarmants qui font souffrir les chats et les bébés. Donc profitons. Bonne année 2016, tant que c'est gratos, c'est pas si souvent, ou même, pourquoi pas, profitons, bonne année 2016, tant que c'est légal aussi. On sait jamais. Des fois qu'un 1er janvier, Manuel Valls se cogne l'orteil plus fort que les 364 autres matins de l'année, d'où la tronche terrifiante qu'il se trimballe en permanence, et qu'en toute logique, les vœux du 1er de l'an deviennent fascistes aussi secs par décret ministériel, une tradition nauséabonde, intolérable, moisie. Bref, française quoi, si j'ai bien compris le message de fond depuis 2012, donc avec 2 mois de retard, 3 mois de retard, 5 mois de retard, qu'est-ce que je raconte, chers amis, bonne année, qu'elle soit juste 1% moins glauque et moins malsaine, moins barbare et moins stupide que celle d'avant, et ce sera déjà le début de quelque chose d'intéressant. On peut toujours rêver. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, moi j'ai pas épluché le code civil et pénal, j'ai pas lu toutes les circulaires ministérielles qui sont sorties en 2015, on peut rêver, c'est vite dit, on dit ça, mais en fait on n'en sait rien au fond. Monsieur Valls, on peut ou ça craint rêver, c'est déjà pensé de traviole ou ça va encore? Bon, avant d'en venir à mon sentiment et à mon opinion sur tout ça, une petite anecdote. Mon fiston, que vous avez entendu brailler, gazouiller, puis parfois même m'interrompre en direct, enfin c'est honteux, c'est scandaleux, et qui aujourd'hui vous passe le bonjour, eh bien le fiston à côté, là, fait de la gymnastique, voyez-vous? Précision des plus indispensables, mais admettons que vous vous en foutiez pour une obscure raison que je ne m'imagine pas, et son club de gym organisait dernièrement un repas couscous, histoire d'étoffer la trésorerie pour organiser je ne sais pas quoi, une indispensable sortie en autocar pour une mémorable compète à trifouiller les mines. Donc le gamin nous a tanné bien comme il faut, sa mère et moi, pour qu'on y aille. Bon, ça lui faisait plaisir et de guerre lasse, on a fini par abdiquer. Soit. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Tout ça est passionnant? Oh, je suis bien d'accord avec vous, alors on y va. Donc ça se passait un vendredi soir et il y avait bien là une centaine de convives. Et pendant que les enfants dansaient, abrutissement vacar musical à l'appui, je m'ennuyais ferme en attendant qu'enfin ça finisse à peu près à H plus 15 minutes de notre arrivée. Et mon esprit en manque d'un ailleurs où chaque note idiote, chaque son à la con, chaque rime minable, où chaque lyrics de rap criminogène, sous ma dextre impitoyable, entraînerait à minima un contrôle fiscal agressif et mal intentionné de la part d'un État déterminé à briser les reins, à mettre en pièces, démocratiquement bien sûr, comme dirait Valls ou Jean-Marc Ayrault, la musique de merde de ce 21e siècle de merde. Non, je déconne. Enfin, je déconne. Est-ce que je déconne au fond? Je force le trait pour rigoler, bien entendu, t'inquiète pas. Évidemment qu'on peut pas incarcérer Christine and the Queen ou Stromae parce qu'ils sont les rois des nuls à l'ère des nuls. N'empêche que
Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient, et à peu près ça, ou du même tonneau, pendant 3 minutes et plusieurs fois par jour, pour peu qu'on ait le malheur d'avoir la radio, avouez que ça donne envie d'ouvrir un débat de fond, non? Genre, ce soir dans C'est dans l'air, Black M, Christine and the Queen, Maître Gwims, est-ce qu'un gouvernement responsable peut laisser faire des choses pareilles, les bras croisés? Est-ce qu'il ne faut pas légiférer? Est-ce qu'il n'y a pas trouble à l'ordre public? Faut-il faire intervenir l'armée? Mais revenons à notre soirée couscous, où, plongé dans un certain état de tension nerveuse par la calamiteuse sélection de ce maudit DJ, je laissais vagabonder mes pensées jusqu'à la réflexion suivante. On est grosso merdo 150 personnes dans la salle des fêtes, et la moitié de ça en enfants, paisibles et non armés, au nom d'un tas d'admirables principes mauviétoïdes édictés par des édiles surprotégés par des gens qui le sont, armés. Si les tarés débarquent ici pour faire un carton sur descendant, on est indéniablement tous morts. Tout ceci mériterait de lancer ici les bases d'un débat quant à la légalisation ou non du port ou de la possession d'armes à l'heure où nos dirigeants ne l'autorisent de facto qu'au bénéfice de leur propre maintien au pouvoir, et bien sûr à celui des criminels et des sociopathes, au détriment des gens mentalement équilibrés qui n'entendent que défendre la vie de leurs enfants, mais qui doivent, au nom des valeurs de la teub publique, offrir leur corps en sacrifice à tout aspirant massacreur en mal de cible facile et consentante. Mais laissons ce débat pour plus tard, et d'ici là, restons sagement les agneaux à saigner des bourreaux que notre État ne désarme pas massivement au nom de toutes les belles valeurs pacifiques qu'ils nous vomissent dessus en jet par-dessus leurs armadas de gardes du corps armés. Bref, je me disais donc, heureusement qu'on est dans un tout petit bled qui vaut pas bien le coup d'être attaqué, encore qu'en termes de temps de projection des forces de l'ordre sur place, donc en termes de facilité d'exécution, ça faciliterait bien les choses en termes de massacre. Mais tout se passe bien, et en dépit de mes lugubres pérégrinations mentales, Alcouille Molida devait avoir mieux à faire que de venir nous tuer. Soirée bière pute pétard, peut-être, je ne sais pas, PlayStation. Pourtant, la sinistre hypothèse, étrangement, ne quitte pas mon esprit. Et 15 minutes après, histoire de regarder l'heure, je sors mon portable, puis, en quête de quelque chose pour m'abstraire de la triste réalité, où Black M, entre autres génies de supermarché de ce siècle mort-né, dégueulait sur nos mômes ces précieux conseils d'orientation vers la filière analphabéto-racailloca socialiste qui lui a si bien réussi, nous dit-il, comme quoi fumer des joints dans les toilettes, être la resta du collège parce qu'on est un cancre qui, comme dans le clip de Madame Pavoshko, lance des objets à son professeur parce que faire la racaille en 2016, c'est cool et c'est swag dans ce pays en état de socialisme terminal, plutôt que d'éclater la tête du DJ dans sa table de mixage, parce que je suis un garçon civilisé, pondéré, pacifique et bien élevé, je jette un coup d'œil sur Facebook en passant, histoire de penser à autre chose, et, vous vous en doutez, c'est à cet instant précis, effectivement, que j'apprends que Trou de Duc, Trou de Balle et Trou de Pin, les 3 ou 4 gogoles des attentats du 13, avaient effectivement mieux à faire que de venir tuer mes enfants à moi, pendant que je leur aurais crié « Pitié, pitié, j'ai été socialiste, épargnez-moi !» vu que ces attardés étaient en train de tirer sur des gens au Bataclan, histoire de s'arranger leur dépucelage au paradis des connards incapables, sans qu'aucun des hommes présents sur place, pédalisme humaniste lumineux oblige, ne puisse riposter en leur tirant dessus, histoire de réduire le tas de cadavres en ralentissant le processus, faute de résoudre le problème, pourvu qu'il y ait 9 ou 10 armes de poing dans la foule. Ouf, les valeurs sont sauves, on n'a pas pu se défendre, tout va bien en République. Ah, mais évidemment que c'est un hasard, je suis pas en train de vous dire que je suis médium, si c'est pas le but de la manœuvre, mais vous pouvez comprendre que ça m'est troublé le soir même, non? Et vous pouvez aussi comprendre que, sur l'intuition d'un humble connard non énarque, on aurait pu prévoir ce genre de carnage. Bref, c'était la séquence de la très dispensable anecdote dont tout le monde se fout, mais qui peut faire réfléchir, en tout cas, moi ça m'a fait penser à un tas de choses. Mais j'ai dit que le débat sur les armes à feu attendrait mon prochain coming out, on va cocher une case de plus, et vous verrez, je suis au regret de constater que là, je crois que j'ai presque toutes les cases à cocher. Alors revenons-en au propos initial. À ces attentats tellement prévisibles que c'en serait risible s'il n'y avait pas des morts et des blessés au bout du processus. Et revenons-en surtout à leur traitement médiatique. Vous vous rappelez comment ça se déroulait dans les 3 semaines suivantes? C'était comme d'habitude. Une misérable information résumable en 25 secondes pour peu qu'on prenne le temps et qu'on parle doucement, du type la BRI et le RAID ont assiégé un appartement où se tapissaient les suspects des attentats, se soldant par la mort de la totalité des coupables sur place, dont la première femme kamikaze, blablabla. Et si vous écoutiez la radio 3 jours d'enfilée, j'ai pas dit d'affilée, j'ai dit d'enfilée, et
c'est fait exprès, on vous l'a répété en boucle compulsive toutes les 3 minutes de 6h du mat à 23h non-stop. Je le sais, je bosse en décalé, et par la conjonction douloureuse du goût du tragicomique et de la fascination morbide pour le ridicule, j'écoute régulièrement les informations dans ma bagnole à 6h quand j'y vais ou à 22h quand j'en reviens. Et à force, j'ai fini par me les figurer, les fiers dépositaires de l'information libre du monde libre et librement informé, qui ne prononceront jamais le nom de François Asselineau sous peine de licenciement immédiat, en train de se relayer comme des cons en équipe à faire les 3-8 pour répéter 24 heures sur 24 et chacun à son poste, le même sample de 20 secondes sur 10 radios et 5 télés d'infos, en train de balancer leur tête d'avant en arrière, comme dans une yeshiva là, ou une madrasa, à se bercer le cerveau à l'intérieur du crâne pour ne pas se rendre compte qu'ils sont payés à dire et répéter sans fin la pauvre totalité du peu qu'ils savent, 90 heures d'affilée, jusqu'à ce qu'on leur file enfin 3 nouvelles lignes de texte à se mettre sous la dent, histoire de tenir le reste de la semaine, et ainsi de suite, 365 jours par an. C'est à ces moments-là que je sens monter en moi l'envie de les gifler, de les déshériter et de les renier tous, faute de pouvoir remonter le temps pour demander à ma femme de les avorter quand j'imagine être le père d'un de ces branleurs de journalistes médiatiques. M'être saigné aux 4 veines pour leur payer le studio à Paris et les études de journalisme, tout ça pour qu'ils en arrivent à ce boulot de ménate, genre l'Union nationale derrière le président, Manuel Valls, digne, grave et ferme, Hollande chef de guerre et à la hauteur des enjeux, moment poignant à l'Assemblée, ils ont chanté la Marseillaise, Coco veut un gâteau. Sérieux mec, à part être payé en euros plutôt qu'en graines à perroquet, tu as quelle raison d'être fier de toi? Explique-moi ça. La cage, t'en as pas. T'es sûr? Écoute, va faire un scanner cérébral, je suis sûr qu'on la voit autour de ton cerveau si on passe au rayon X. T'arrêtes pas de sonner au portique des aéroports alors que t'as enlevé tes chaussettes et tes bottes? Bah cherche pas mec, c'est ça, c'est pas la peine de te faire foutre à poil, tu vas rater ton avion. Montre ta carte de presse au mec de Securitas, il comprendra le problème et il te laissera passer. Bref. Et sur ces centaines d'heures de novembre, à finir les phrases de ces peignazobes en écoutant les fines lames de l'info étaler les mêmes 4 grammes de confiture sur 200 km de tartines, dans ce cher pays de l'info autoproclamément tellement plus libre que chez tonton Vladi, j'ai pas vu passer un journaliste socialement suicidaire ou en fin de carrière pour poser la question de ce que Laurent Fabius pensait de tout ça. Lolo? Tes petits chéris d'Al-Nosra, ils font de l'aussi bon boulot en France qu'en Syrie depuis qu'ils ont, comme prévu et annoncé, fait la jonction avec l'État islamique et comme prévu et annoncé, décidé de rentrer au bercail, comme le disaient les fous furieux conspirationnistes qu'il est urgent de faire taire parce que ils prédisent avec bac plus que dalle et avec 3 ans d'avance ce que l'élite à bac plus 12 et 0 fiche de paye dans leur vie de branleur de luxe commence à admettre du bout de leur bouche en cul de poule à caprice géopolitique plus 130 morts français, Quel journaliste pour demander au père Fabius, avec un petit sourire bien entendu, s'il était fier d'avoir misé sur Al-Nosraech, C'était bien joué, Fabiolus? C'était payant ou pas en définitive comme petit coup de poker? Et qui va payer la note maintenant? Eh ben c'est nous, comme d'habitude. Non. La presse est libre ici, On a juste pris le soin méticuleux de sélectionner du journaliste dont le degré de compréhension et d'analyse des situations, notamment géopolitiques, est à la juste mesure de ce qu'on entend transmettre au public lambda. Léa Salami, meilleure intervieweuse 2016, j'ai fait péter le décolleté, je crois que tout est dit. Ces gens sont pas malhonnêtes, non. Ils sont juste l'exact produit de leur navrante époque, encore plus formatés par la propagande qu'ils sont payés à relayer que ceux qui les écoutent encore un tant soit peu. Intelligents et informés, oui, dans le sens où sous eux, il y a les ch'tis contre les Marseillais, Nabila, le jus au fond de la poubelle et qu'un poil au-dessus, au sommet, avec les mouches au ras du couvercle, il y a l'élite de la nation, de BHL à Fourest, de Hollande à Valls, tu m'étonnes que ces débiles mentaux, ils voient que du feu et se croient encore bien malins. Ils ne sont pas malhonnêtes, non, ils sont juste cons comme des pelles et pourtant satisfaits d'être dans la moyenne très haute de la parenthèse magique entre le handicap mental flagrant dont on fait la normalité censément représentative et la médiocrité déprimante érigée en classe dominante. Donc, jamais, personne, jamais parmi les journalistes convenables qu'ils sont tous, n'aura le cran ou le niveau de soulever ce lièvre de 3 tonnes en rappelant les propos des sieurs Fabius et Hollande. Hollande, j'avais fait une vidéo là-dessus qui était tout fier de déclarer l'année dernière encore que la France, depuis 2 ans, a dépensé sans compter
L'argent qu'on n'a plus pour les retraites des Français pour soutenir les rebelles syriens, dont personne ne saurait dire s'ils ont rejoint l'État islamique avant ou après avoir rejoint Al-Qaïda en Syrie, avant ou après être passé de je bouffe le foie et le cœur des soldats de Bachar parce que je suis un soldat modéré de la liberté, à je décapite des gens et je filme sur Facebook et je les crame et je les noie dans des cages parce que je suis cette fois une force de contestation à Bachar el-Assad. Enfin, elles font péter le décolleté, ouais. Mais aucune de ces grosses malines d'intervieweuses de choc n'a osé leur mordiller les mollets pour leur faire dire pourquoi on dépense sans compter pour déstabiliser un État laïque en Syrie où les gens vivaient relativement vieux au profit d'un chaos salafiste de plus où les gens se font exploser dans des attentats sur les marchés 1 ou 2 fois par semaine alors que la France n'y a encore une fois aucun intérêt stratégique. Même si on en avait un, ce serait immoral, mais au moins ce serait pas stupide. Mais là, en plus d'être immoral, c'est stupide. C'est stupide. La France n'a aucun intérêt stratégique, mais ils n'ont pas vu ça. Ah, c'est bien utile de faire des études de journalisme pour ensuite relayer l'information juste en relayant l'AFP, hein. Bon. Pas un journaliste pour demander à ces grands esprits si à la lumière de ce massacre en France, le vrai ennemi de la France était bien, bel et bien et avant tout le hideux dictateur Assad épaulé par le vilain Poutine, contre qui tous les moyens et tous les groupes armés étaient bons, hein. Bachar el-Assad le boucher, Bachar el-Assad le chimique, infiniment plus détestable que nos délectables amis saoudis, financiers polichinaux secrets des massacreurs du 13 novembre, qui mitraillent peinard la foule des manifestants pendant le Grand Prix du Bahreïn, mais avec le rugissement des moteurs, BHL n'a rien entendu et du coup il a ouvert une nouvelle boîte de Pétrosian et Arabie Saoudite qui n'a pas besoin de tuer plus de 100-150 manifestants vu que les opposants aux Saoudiens et autres alliés occidentaux pétrosimilaires, personne ne les finance ni les arme, ils ont juste le droit de mourir comme les manifestants, hein, qu'on pleure encore 5 ans après parce qu'il nous était utile de les armer contre Bachar. Donc Arabie Saoudite, régime au moins 15 fois plus impitoyable que la Syrie, même comprise comme les médias la présentent, mais à jamais fréquentable car ne réprimant dans le sang que les révoltes dont BHL n'a rien à cirer, au Yémen sous les bombes, au Bahreïn à la mitrailleuse lourde et relax à la vintage au sabre, les homosexuels dont Caroline Fourest bizarrement et tout d'un coup elle aussi visiblement se contrefout parce que c'est pas Vladimir Poutine qui les emmerde. Où est-il le journaliste qui insiste devant Manuel Valls comme aucun journaliste russe ne pourrait se permettre d'oser insister devant Poutine et qui persiste et qui fait son boulot et qui lui demande si c'est logique pour le peuple français de devoir entendre qu'on accepte qu'un pays se décrédibilise, enfin que notre pays se décrédibilise en ne vendant pas les Mistral à la Russie au nom des valeurs humanistes et d'entendre le même coup de mentonneux éructer que ces mêmes valeurs ne sont absolument pas remises en cause quand on se vante de décrocher des contrats d'armement létal à X milliards avec un pays où les opposants politiques des 17 ans peuvent être crucifiés, exposés en public jusqu'à ce que putréfaction s'en suive, au vu et au su de toute la planète qui ferme sa gueule comme si de rien n'était, hein. Il y a bon les contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et il n'y a pas bon les Mistral pour la Russie. Mais vous rigolez, monsieur Valls, expliquez-moi ça comme si j'étais un journaliste avec des couilles qui oserait vous poser la question qui tue. Alors, monsieur Valls, votre avis sur ce paradoxe quand l'Arabie Saoudite fait fouetter à mort un opposant politique que Basile Hervé Latrine ne prend pas sous son aisselle? Vous pensez que c'est crédible de condamner la Russie pour courtiser l'Arabie Saoudite comme une tapineuse à pas cher, mais merveilleux allié stratégique saoudien tellement respectable qu'il nous paye pour l'Égypte les Mistral que Poutine l'homophobe ne méritait pas, en gros, au regard de nos valeurs euro-gays, mais envoyez-la d'abord en Russie et puis ensuite envoyez-la à Riyad là pour un tour de chant, le symbole de l'Union européenne, la Conchita Wurst. Imaginez le hachis parmentier qui vont en faire de ta Conchita Wurst à Riyad, nos chers alliés respectables, sans tête et crucifiés. Il me semble que ça va être dur de renaître comme un phénix, hein. Qui est infréquentable, monsieur Valls? Poutine Ier ou Abdallah 72? Non, rien de tel, jamais. Même les héros conalplusiens de l'impertinence en costard slim basket Vélib, qui ont peur de personne, c'est notoire, n'ont pas retrouvé les dossiers dans leur placard à archives, hein, le ventre a sa raison que la raison ne connaît pas, hein, et à nous. Il trépigne plus ton placard à archives, qu'est-ce qui se passe? Un petit montage de Valls, résolument contre il y a quelque temps et maintenant tout à fait pour la déchéance de nationalité. Tu l'as fait? Arrêtez-moi s'il l'a fait. Un petit mix de Valls, fulminant contre le racisme, mise en parallèle avec sa promenade au marché d'Évry, où il s'exclame au milieu des Noirs et des Arabes: quelle image, hein? Quelle image de la ville d'Évry?
Tu me rajoutes un peu de blanc, de white, de blancos, dans toutes les langues qu'il connaît un peu, et les grands journalistes, les chroniqueurs vedettes, censément pas couchés. Je veux pas vous inquiéter, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas regardé dans vos slips pour vérifier si tout était encore là? La lâcheté et la bêtise journalistique, hein, on connaît ça. Je vais essayer de plus trop m'attarder à défoncer des portes ouvertes et dégondées, mais quand même, c'était truculent, la séquence de la mascarade putriote là qu'ils nous ont fait. Parce que le top départ donné par le gouvernement, ces braves débiles se sont fait les chantres du drapeau tricolore que les médias assimilaient quelque temps plus tôt aux oripeaux d'un nationalisme heure le plus sombresque et synonyme de repli fasciste, oubliant qu'ils avaient en cœur vilipender royal quand elles les avaient fait brandir à la présidentielle précédente. Se félicitant soudain et comme un seul homme de ce que la représentation nationale ait entonné la Marseillaise en hommage aux victimes. Personne, bien sûr, pour se demander ce qu'à ce moment précis, Christiane Taubira, encore en poste à l'époque, avait pensé de ce karaoké d'estrade tel qu'elle l'avait elle-même défini, dans sa flamboyante plume de poétesse du brevet des collèges, quand elle se refusait à la chanter en tant qu'ancienne indépendantiste guyanaise, grassement et fraîchement républicanisée à coups de poste ministériel. Quand ils ont, en grande pompe funèbre, rendu hommage et rentabilisé bien sûr les 130 cadavres du 13 sur toutes les télés en faisant jouer la Marseillaise et en s'abstenant de faire chanter les élus présents, elle a dû se sentir soulagée, Christiane Taubira-Nzema là, de ne pas avoir à choisir entre refuser de chanter au vu et au su de tous en ce moment tragique ce karaoké d'estrade ou de se résoudre à aller à Canossa ce jour-là. Ouf, elle aurait été obligée de démissionner 4 ou 5 mois plus tôt, l'icône de la gauche, elle nous aurait beaucoup manqué. Mais heureusement, la liberté de presse est bien faite, pas un journaliste ne s'est posé la question. Qu'auriez-vous fait, Madame Taubira, si les autres ministres s'étaient forcés à chanter la Marseillaise? Vous auriez vaguement bougé les lèvres comme un conte footballeur en équipe de France, ou vous auriez essayé de couvrir leur voix en chantant par-dessus la leur, l'hymne européen, là, l'hymne du con, la joie? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ouf. Heureusement, pour le journalisme du monde libre, encore une fois, le déshonneur est sauf, mais en les partageant une pour deux entre hommes et femmes dans ce monde relativement paritaire du journalisme, on n'a pas trouvé une seule couille disponible pour que qui que ce soit ose poser la question à une heure de grande écoute du paradoxe de voir un gouvernement pareil oser se réfugier derrière un hymne et des drapeaux français qu'ils associaient plutôt au populisme, au nationalisme rance ou à la xénophobie. Avec une caste journalistique pareille, je me dis que ce système est quand même bien conçu et qu'ils ont amplement mérité de nous régner sur la gueule comme ils le font depuis si longtemps. C'est ça la vraie différence entre une merveilleuse démocratie qui tourne rond et la vilaine dictature poutinienne. Vladimir Poutine, l'odieux dictateur adoré par la majorité de son peuple, qui ne mérite pas nos formidables Mistral, selon nos médias libres à nous, il est obligé de faire taire les médias qui osent le critiquer. Alors qu'en oriente contrée de la liberté, nos vrais démocrates populaires à 20%, 15%, 10% bientôt, ne prennent jamais de sanctions contre des médias qui jouissent de l'inaliénable, constitutionnelle et totale liberté de leur cirer les pompes en toute indépendance. Ah non, mais c'est vrai, surtout à l'heure de la COP21, ça fait plaisir de se dire comment le gouvernement français, grâce aux médias libres, montre l'exemple en réduisant à que dalle les frais de papier toilette à l'Élysée et dans les ministères. Il suffit de subventionner grassement la presse liberté d'expressionniste pour que le gouvernement ait l'entrefesse propre comme un sous-neuf tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Pourquoi couper des arbres pour se torcher? Autant utiliser la presse libre et non faussée en France. Non, sérieux, je vous adore. J'adore ce monde, j'adore ce peuple. Selon les sondages, le précédent de la Grèce oblique culminait à 22% d'opinion favorable à l'époque où il déclarait avoir dépensé, sans compter, pendant 2 ans pour armer l'opposition syrienne et 150 morts et 300 blessés plus tard. Selon les sondages, vous étiez 50% à le soutenir à nouveau pendant 2-3 mois. Si c'était vrai, à part vous